Vous avez été recruté par le Père Noël depuis maintenant quelques mois. Vous n'étiez pas particulièrement des gens très affables avant cela, mais vous avez subi un entraînement assez poussé pour être ces nouvelles troupes d'élite. Ça fait environ 6 mois que vous vivez au pôle Nord. Vous savez que par la suite, vous pouvez retourner chez vous comme vous le voulez avec les portails du Père Noël. Mais le temps de bien vous briefer avant votre première mission, il vous avait gardé sur place. C'est le matin, il fait très froid, il neige. Vous êtes chacun chez vous, vous avez des petites maisons, des petits chalets qui ont été mis à votre disposition, que vous avez pu arranger comme vous voulez. Que faites-vous ce matin-là? Est-ce qu'on peut faire venir des personnes qu'on veut dans notre chalet? Tu peux faire venir les personnes que tu veux dans ton chalet. Maintenant, si tu veux les faire venir d'une autre époque, c'est plus compliqué. Non, donne-moi une époque à moi. De ton époque à toi, c'est faisable. Eh ben, Il y a des écoute, papiers à remplir, c'est un peu chiant, mais c'est faisable. ben, dans ce cas-là, je serai en train de me réveiller en compagnie de deux demoiselles à la vertu négociable. Et je leur demande gentiment de se rhabiller, que ma journée va commencer. Effectivement, passer une bonne nuit, un peu fatigante du coup, avec Oh, ces deux pas tant que ça. charmantes demoiselles, mais voilà, elles t'ont quand même relativement laissé en paix. De votre côté, les autres, que faites-vous ce matin-là? Avez-vous prévu? Bah, Moi, je pour ma vais, part, ouais, ouais, bah, c'est assez simple, hein, juste ça va être moi je reste immobile, voilà, Ok, ok. j'attends. tu Moi, je attends. vais voir ma boîte aux lettres directement dès le réveil. Je regarde la boîte aux lettres et un peu aux alentours, le voisinage, tout ça. Je jette un coup d'œil, voir ce qui se passe, l'ambiance Et- qu'il y a. Et tout. T'es dans un coin très festif, hein. Y a pas mal de monde qui sortent déjà, même si c'est le petit matin, même s'il fait très froid, même s'il y a beaucoup de neige. Tu vois aussi bien des humains que des elfes, les elfes, les lutins du Père Noël qui se baladent et qui partent à la fabrique de jouets. Puisque bien évidemment, Noël étant en approche, il faut toujours aller à la fabrique de jouets et continuer de fabriquer pour les jeunes enfants sages du monde entier et des mondes entiers en l'occurrence. Par contre, ta boîte aux lettres est vide. Il n'y a rien particulièrement ce matin-là. Ok. Bah, je rentre et je vais me faire un petit déj. Ok. Et du côté de Tonnerre, Tonnerre, il va aller chercher le bar et il va se bourrer la gueule avec du rhum. ok. Voilà. Et il va Alors faire en ça. général, le rhum est un peu agrémenté de petites choses sucrées. Ils ont un petit peu du mal avec l'alcool très simple dans le coin. Ils Ouais, ont tendance à c'est- l'agrémenter. Je m'en fous, du moment que ça bourre la gueule, c'est bon, hein, ça C'est fait pas un l'affaire. problème, mais tu risques d'avoir une canne à sucre dedans en guise de décoration. Ils ont tendance à Voilà. rajouter dans le whisky un peu de chocolat chaud et de rajouter derrière en plus des marshmallows. Enfin, c'est très Pas un problème. sucré, c'est très sweet. Donc pendant que vous vaquez effectivement à vos occupations, vous avez un petit lutin qui vient vous trouver ce matin-là et qui vient vous chercher, chacun dans la zone où vous vous retrouvez. Donc ce brave petit lutin, on a l'impression que c'est un enfant. Il a l'air très très jeune, mais vous savez qu'il ne faut pas vous y tromper, sont pas aussi jeunes qu'ils n'y paraissent. Monsieur, dame, bon, il y a le Père Noël, il vous attend, hein, vous êtes convoqués. C'est bien, Immédiatement. mon petit. Ça te dirait pas de travailler dans une de mes usines? Ah, je te vois quand même Bah, très efficace et tu demandes pas grand-chose. bah dites donc, monsieur, moi je travaille pour le Père Noël, pourquoi j'irais travailler ailleurs? Oui, mais après les fêtes. Mais après les fêtes, on prépare Noël de l'année prochaine. Je sais pas comment il fait, comment... Va falloir vraiment qu'il m'explique sa technique, hein. Mais sa technique, c'est d'apporter la joie et le bonheur, monsieur. Bah, Ouais. moi, je lui dis, moi, je veux avoir le bonheur de finir mon petit déj d'abord. Quand le Père Noël Et il dit bah- maintenant tout de suite, c'est maintenant tout de suite, hein, monsieur. Dame, pardon, dame, attendez. M'en fous, appelle-moi comme tu veux. Non, mais vous savez, les hommes, les femmes, vous ressemblez tous, de toute façon, vous êtes bizarres. Quoique, toi, tu nous ressembles un peu plus, hein, t'as des grandes oreilles quand même. Bon, Bah, n'empêche, allez, faut se t'ai dépêcher, hein, expliqué un d'après milliard de fois, on n'a pas ça, que ça à faire. Bon, allez.
Bah, moi, j'y vais, hein. Il tire un petit peu effectivement Tornade parce que bon, elle était un peu récalcitrante. Il indique bien le chemin. De toute façon, vous savez tous où se trouve la maison du Père Noël. C'est la plus grande des maisons. Elle est au milieu du village, à côté de la fabrique de jouets. On peut pas la louper. Donc ça, vous connaissez. Vous y êtes déjà allés tous un certain nombre de fois. Et donc, vous pouvez y aller sans aucun problème. Fury arrive le premier parce que, effectivement, lui, il n'attendait que ça. Il attendait les ordres. Il attendait d'arriver sur place. Donc, tu arrives le premier devant un chalet quand même assez grand, très décoré. Et tu sais que tu peux entrer sans aucun problème puisque vous êtes convoqué de toute façon. Ok, bah, je rentre et je vais. Bah, ouais, je me demande où je dois rejoindre le Père Noël, quoi. Tu as un petit elfe qui est à l'entrée et qui te fait rentrer dans le salon du Père Noël en t'indiquant que le dernier va pas tarder à arriver. Donc tu as un salon qui est très joliment décoré, un peu chargé et un peu vieillot. Tu as un petit peu l'impression de rentrer plutôt chez une vieille mamie qui a décoré plutôt que chez le Père Noël. Tu te dis que potentiellement sa femme doit peut-être avoir quelque chose à voir là-dessous parce que c'est un peu rococo quand même. Ok, bah, j'attends debout, immobile. Bien, tu attends debout immobile. Je pense qu'à la suite, ça doit être Danseur qui arrive. Tonnerre, je pense que tu t'es un peu fait traîner hors du bar. Oui, mais bon, je tiens bien l'alcool, hein, donc. Mais bon, Alors- j'arrive avec une bière dans la main. Tu tiens- Un peu boitant parce que j'ai qu'une jambe, hein, donc forcément. C'est ça, tu n'es pas le plus rapide Je de la boite, bande. je boite. Ah, attendez-moi, bordel de merde, c'est quoi ce bordel? Alors, même si tu n'as pas été le dernier à partir, tu arrives effectivement en dernier avec Tornade, parce que Tornade, elle a achevé son petit déj, donc rien à foutre. Et toi, comme t'as achevé la bibine et qu'en plus tu marches pas très vite, vous arrivez effectivement les derniers. Donc, Danseur, quand tu arrives, tu vois un homme immobile. Regardez-moi ces saloperies de jouets. Maintenant, ils font des jouets à taille humaine. Et j'essaye de le pousser. Je un suis petit peu. vivant. Oula. Merde. Bonjour. Enchanté. Pouvez-vous décliner votre identité? Je sais pas, les gens ici m'appellent danseuse, mais sinon, bah, c'est Jack Page. Enchanté. Enchanté. Et vous? La coutume veut que quand on se présente, on fasse la même chose, il me semble. Attendez 2 secondes. Ma base de données m'indique Fury. Aussi le cyber-exécuteur de Noël. Ok. Eh bien, écoutez, Joyeux Noël. Ouais. Sur ces entrefaites, Tonnerre et Tornade arrivent également dans le salon. Alors, en arrivant, tu vois, j'ouvre la porte comme ça, en claquant la porte, et je dis: bon, allez, on fait un petit concours pour tirer l'alcool. Qui commence? Allez, je commence. Allez, viens, danseuse. Viens t'y mettre un peu une fois, là. Non, je touche pas à ça. Moi, je Ah, tiens putain. à pas attraper le diabète ou je sais pas quoi avec. Donc, le diabète, ça fait des années que je picole, j'ai jamais eu de diabète de ma vie, qu'est-ce que tu racontes? Ouais, mais t'as aucune idée du taux de sucre qu'il y a dans ton truc. Hein. Au pire, il aura une cirrhose du foie. Du sucre, mes enfants. Allons. À ce moment-là, donc vous avez le Père Noël qui rentre dans la pièce. C'est un homme vraiment très âgé. Vous voyez qu'il est pas tout jeune. Hein. Là, le vieux. Mais par contre, il est encore en bonne condition, mine de rien. Il est un peu enrobé. Il ne crache pas sur un peu de dose de sucre supplémentaire. D'ailleurs, comme il voit tendre une bière comme ça, il l'attrape et il boit directement au goulot. Ça n'a pas l'air de trop le gêner dans son cas. Bon, asseyez-vous. Qu'est-ce que vous faites encore debout? Allons. Les enfants, j'ai une mission pour vous. Vous avez pas quelques biscuits là, sur la table pour égayer tout ça? Fallait me le dire. Bien sûr. J'aurais fait un peu la cuisine, vous me connaissez, Père Noël. Ah, je sais que vous êtes doué là-dedans, mais ma femme a fait ce qu'il fallait, vous inquiétez pas. Hé, Mère Noël, ramène-nous à manger. Fait faim ici.
Et lésine pas des boissons aussi. Avec supplément chantilly pour tout le monde. Hein. Enfin, presque tout le monde. Oui. Donc Ouais, là, chantilly, c'est effectivement, bon. ça prend un petit peu de temps, mais la mère Noël revient avec des plateaux de biscuits et 3 tasses qu'elle distribue à Tornade, à Tonnerre et à Danseur. Bizarrement, elle ne propose rien à Fury. Ouais, vous avez un Elle te nouveau donne un petit jouet. coup, elle te Je crois donne que un petit les- coup sur l'épaule en passant, Fury. Faut lui Vous donner avez une un- pile, je pense, à ce monsieur-là. Vous Ça, avez il un choisit bien. épouvantail ici, c'est quoi ça? Ah, c'est un nouveau jouet, ouais, apparemment. Un nouveau jouet. Allons, Non, allons, non, mes il enfants. paraît qu'il est Pas un vivant. jouet. Il fait partie de votre équipe. Ah bah j'ai jamais travaillé avec lui, moi. Je vous envoie sur notre première vraie mission. Et croyez-moi, ça va pas être du gâteau. Bah oui, on va faire des cauchemars avec lui. Ah, vous nous envoyez ce marin d'eau douce pour nous aider, c'est quoi ce bordel Non, attendez. Moi je veux des gens compétents. Là vous mettez la danseuse et puis l'autre avec ses longues oreilles, mettez-moi un mec un peu de qualité. J'espère que votre jouet là il sait se battre parce que sinon on va encore se faire chier en mission là. Bon, on va se calmer tout de suite parce que le marin d'eau douce, là... Je suis effectivement programmé pour me battre dans la bonne humeur. Ah bah voilà, ça c'est bien. Vous veut dire verrez quoi? Ça veut dire que vous- Fury est très efficace. Vous décapitez les gens en rigolant, c'est ça? S'il le faut, oui. Ça peut être drôle, des entrailles par terre. Si quelqu'un glisse dessus, c'est drôle. Ah bah ça, j'aime bien. On fera un concours peut-être. C'est quoi ce Je nom de vous taré? rappelle tout de même que vous êtes bien là pour éviter à l'ombre sombre de s'étendre. Je vais vous envoyer dans un endroit où ça ne va pas très bien Ouais. depuis quelques semaines. Bon, ça n'est jamais très bien allé, mais là, c'est particulièrement compliqué. Ça fait quelques semaines que mon baromètre m'indique vraiment le niveau minimum de bonté sur place, ce qui veut dire que la magie n'a plus cours là-bas, et l'ombre sombre va clairement en profiter pour aller s'établir là-bas. C'est pas possible autrement. On peut pas laisser ça comme ça. Il faut qu'on puisse la faire reculer. Bah attendez, Père Noël, parce que moi vous savez que j'ai le cerveau un peu Un peu embrumé par l'alcool, oui, je sais. Bon. un peu il m'est imbibé quoi. Mais bon, Tonnerre, si vous c'est- entendez par l'ombre nouvelle là, c'est quoi cette histoire encore? Ça va être comme d'habitude, Tonnerre, t'inquiète pas, je te raconterai Bon. plus tard. Tonnerre, Bon. on se souvient bien, les vilains, encore plus vilains que ce que vous avez pu être, tous autant que vous êtes, parce que vous n'êtes pas des enfants de cœur, hein, mes agneaux. Moi j'ai jamais rien fait. Hein. Non, jamais. Vous ne faites jamais rien, on sait bien Moi, ça. j'ai jamais Là, touché en personne. l'occurrence, Je suis un commerçant. Je fais du Vous- commerce. bah, toi aussi? Ah bah écoute, moi aussi. Ah bah écoute. Ah bah, moi oui. aussi. Moi aussi. Bah, on est tous Bah, des commerçants. bon, on est- les enfants, allons, on va se calmer 2 minutes, parce que là, pour le commerce, coup, sort de prime quand même. Donc, c'est pas tout à fait du commerce que vous allez aller faire. Je vous envoie dans un endroit qui, à mon avis, va être plutôt dangereux. Je ne suis même pas sûr que les armes à feu de certains d'entre vous soient la meilleure des idées. Gardez-les, mais la magie qui est là-bas est très différente de celle que moi je maîtrise et connais. Enfin, vous verrez. Je ne sais pas ce qui s'y passe, mais en tout cas, ça ne se passe pas bien. Il y a vraiment un gros problème. Le baromètre va bientôt arriver à 0. S'il arrive à 0, cette zone est perdue. Quoi qu'il arrive. Ça veut dire que l'entité maléfique aura gagné à cet endroit-là, on ne pourra pas le récupérer. Il faut que vous récupérez cet endroit, il faut que vous aidiez des gens, il faut que vous rameniez du bonheur et de la joie là-bas sur place. Je suis sûr que vous pouvez y arriver. Bien sûr. Vous savez que vous avez des pouvoirs qui dépendent de ce niveau de bonheur là-bas. Vos pouvoirs vont augmenter au même titre que votre niveau de bonheur. Plus vous aurez le niveau de bonheur, plus vous pourrez vous servir de pouvoirs particuliers. Alors là, il vous remet un petit objet. À chacun, y compris à Fury, c'est un espèce, on dirait une montre à gousset, sur laquelle il y a des sapins qui ont été gravés. Et cette montre à gousset, quand vous l'ouvrez, vous voyez un espèce de baromètre qui indique un niveau de bonté du lieu où vous êtes. Alors là, évidemment, vous êtes au pôle Nord, c'est très festif, donc le baromètre, il est au maximum. Tout va bien. C'est pas difficile, les enfants. Si vous vous retrouvez à 0, vous n'avez plus aucun pouvoir. Si vous n'avez plus aucun pouvoir, vous ne savez plus rentrer. Donc, il faut que le vous fassiez contrat- remonter le niveau de bonheur là-bas. Le contrat, c'est apporter au moins une jauge de bonheur et partir. Au moins, et si possible plus. Vous avez 3 jours maximum. Plus, vous n'y arriverez pas. Ah bah je compte sur vos pouvoirs les gars. Est-ce que notre bonheur à nous, il compte? Sinon, Vous n'êtes pas de là-bas.
Sinon, il Ça doit suffirait de jouer donner sur le quelques bonheur. bières à Tonnerre, il serait aux anges. Hein, J'ai bien peur que ça ne suffise pas. Il se passe quelque chose là-bas, je ne peux pas vous dire quoi, je n'en sais rien. Je vous envoie en enquête. Je suis sûr que vous pouvez maîtriser les choses. Donc maintenant, vous allez aller prendre le portail et après, vous vous démerdez. Je ne sais pas du tout où c'est. Tout ce que je sais, c'est que vous allez être près d'un village ou une ville qui s'appelle Valaki. Je n'en sais pas beaucoup plus. Voilà qui. Moi, parle. le portail, il est là? Alors le portail, vous savez qu'il est dans une pièce voisine de la maison du Père Noël. C'est tout à l'intérieur de chez lui. Vous l'avez déjà vu ce portail, vous l'avez déjà pris ce portail puisqu'il peut vous permettre de retourner à vos époques respectives dans vos mondes respectifs. Bah, moi, je laisse le Père Noël parler et je m'en vais vers le portail. Ok, Exécution. Et puis moi aussi j'y vais. ok, ça marche. Quelques conseils peut-être pour aborder les populations locales. Je ne connais rien des populations locales. Je vous laisse le champ libre. Vous avez été entraîné, vous savez faire face à ça. On a été entraîné. Ah, vous venez de passer 6 mois ici pour découvrir un petit peu comment ça fonctionnait, les pouvoirs, etc. etc. Allez, quoi. Oui, ben c'est moi, parti, là. moi j'ai surtout passé beaucoup de temps à la taverne. Hein, Eh ben, oui. il y aura peut-être une taverne là-bas. Vous pourrez peut-être découvrir autre chose là-bas. Qu'est-ce que j'en sais, moi. Allez, hop, les enfants, j'ai pas que ça à faire, moi. J'ai la deuxième équipe qui doit aller ailleurs. Attendez, Allez, attendez. Et n'allez pas, c'est pas plus. Qu'est-ce qu'il y a dans ce heure? Bon, est-ce qu'on y gagne quelque chose d'autre que juste de la satisfaction? Parce que bon, C'est il ce que faut bien j'allais je remplisse dire. ma mallette moi aussi quand même. Je rouvre ma Eh ouais. mallette, je commence à sortir des billets, à les compter, et je commence à m'appauvrir gentiment. Là, passer 6 mois ici, comprenez que mes affaires tombent moins bien et que bon, une petite compensation serait peut-être la bienvenue dans ce genre de situation. Il me semble que vous avez bien accepté de combattre en tant que troupe d'élite pour racheter vos erreurs passées. Moi je dis pas Ou juste. dois-je vous renvoyer tout de suite? Moi je dis juste que tout est négociable dans la vie. Voilà, c'est tout. Une mission dangereuse. Tout à fait Une d'accord grosse avec Danseuse sur ce point-là. C'est vrai que. Je pense que Et- danseuse, ça va pas beaucoup me plaire que tu m'appelles comme ça. Je te jure. Alors, Ah, Ils vous écoute, attrapent tous les deux, ils vous t'es attrapent tous présenté les deux comme ça. par le col. Ils vous attrapent tous les deux par le col, chacun dans une main. Et Ils c'est vous pas amènent dans la pièce du portail et avec un bon coup de pied au cul, ils vous balancent dans le portail. c'est Alors, pas acceptable. Je me plaindrai au syndicat. Et Fury, donc il se retourne vers toi. Je compte sur toi, Fury. Je pense que je ne t'ai peut-être pas donné les plus sains de la bande. Ça a l'air d'aller. Parfait, faire je avec. savais que je pouvais te faire confiance. Je n'en doutais pas un seul instant. C'est trop drôle parce que vu la tête qu'il a, il a pas l'air d'être le plus sain. Faut se méfier, hein. Faut pas juger comme ça sur les apparences. Oh là là, tout de suite. Petite. Du coup, petite. Vas-y. Pour les deux premiers, donc qui ont été envoyés dans le portail malgré leurs revendications, vous arrivez dans un endroit qui vous met tout de suite mal à l'aise. Mais vraiment mal à l'aise. Il y a une espèce de brume noire qui recouvre tout. Les bruits ambiants ne sont pas du tout les mêmes que ce que vous connaissez. Vous êtes aux abords d'un village, il fait jour, mais vous avez l'impression qu'il fait presque nuit. Le soleil ne perce même pas tellement la couverture nuageuse est énormissime. Les bruits ne sont pas du tout les mêmes que ce que vous connaissez. Ça sent mauvais. Vous n'êtes pas à l'aise. Est-ce qu'il y a du monde Alors, dans cette vous ville? vous n'êtes pas dans la ville, vous êtes juste aux abords de la ville. Donc là, vous voyez une énorme porte en fer et des remparts, des espèces de barricades en bois qui entourent une ville. Ces barricades, elles font bien 4 mètres de haut, elles se terminent en pointe. Et il y a des tours qui sont là avec des gardes qui sont dessus et qui, effectivement, vous apostrophent quand ils vous voient arriver. Oh là, qui va là? Ok, enfin, autour de moi, j'ai poussé la poussière de mon Nous beau sommes. costard. Pardon. Vas-y, parle. Ouais, laisse-moi parler. S'il te plaît. Prends-moi pour un con pendant que tu y es, toi. Non, mais c'est pas ta qualité principale de parler aux gens. J'étais déjà en train de faire de la diplomatie, t'étais même pas né encore. Bon, vous vous y mettez ou je sors mon épée? Ah, tais-toi, les adultes parlent là. Bon, vas-y, parle, toi. Oh là, garde!
Qui êtes-vous? Que venez-vous faire à Valaki? Nous sommes 4 voyageurs perdus. Je crois que nous sommes vu le temps et la météo, nous sommes dans l'est de la France. Ah non, quoi? pas la France, putain. Je Si, si. déteste la France. La quoi? C'est quoi cet endroit dont vous parlez? Vous venez d'où? France. Ah, on vient de. D'où est-ce qu'on vient en fait? Non, Moi, je viens de la taverne. De la taverne. Je suis en train de picoler là. Il y a une Mais heure. je ne vous ai pas vu sortir. Comment vous pouvez Ah sortir? non, mais pas cette taverne-là, une taverne qui est là-bas, derrière. Vous venez Alors, d'une autre ville? Des voyageurs. Oui, on Ah. vient de notre ville. Bon, Qu'est-ce mais que vous comprenez pas dans voyageurs? restez pas là dehors. C'est Ah, dangereux. vous nous ouvrez pas la porte. Allez, passez. Ils Bon, vous oui. regardent quand même d'un œil inquisiteur. Ils ont pas l'air de vous faire une grande confiance. Et pour savoir, on est dans quel village? Ah bah là qui? D'accord. Bon, on est bien arrivé au bon endroit en tout cas. Oui, enfin c'est un peu normal. C'est déjà quelque chose de bien. Vous pouvez être fiers de nous. Quand vous Bon, faut rentrez trouver la dans- taverne, les gars. Bah, quand vous rentrez dans cette ville, vous pouvez effectivement vous rendre compte que c'est une ville d'une autre époque. Hein. C'est une ville médiévale. Il y a des rues pavées, les maisons sont principalement en bois. Il y a quelques maisons en pierre, mais pas très courantes. Vous voyez qu'il y a une église un petit peu plus loin. Il y a du monde dans les rues. Tout le monde a l'air d'être très souriant, mais vous avez l'impression que ça sonne faux. Il y a quelque chose de bizarre. Alors, ça sent très mauvais. Hein. Vous avez l'odeur de l'urine, de l'excrément, etc. Vous voyez pas de poubelle ou autre chose. Ça a plutôt l'air d'être jeté dans la rue. C'est pas particulièrement agréable. Oh, Mais bah, on vous laisse passer tranquillement. Donc, les gardes que vous avez pu voir, il y avait des gardes en armure de cuir avec épée, bouclier, et d'autres qui avaient l'air d'avoir un arc. Ils vous ont laissé passer. Ils gardent un œil sur vous pour l'instant. Je vais voir un des gardes, moi. Je me tourne vers un des gardes. Je leur dis bon, les gars, elle est où la taverne? Ah, taverne. Bah écoutez, c'est pas difficile. Vous prenez la rue principale et vous regardez. Il y a la taverne de l'eau bleue. Vous pouvez pas la louper. Elle est énorme. J'y vais. J'y vais, merci les gars. Vous voulez boire un petit coup avec moi? Ah non, jamais pendant la. Allez, Voilà, allez, ouais. venez. Ouais, ce soir, je ferai pas de quartier là. Ce soir, c'est bon. Mais là, je peux pas. Oh Attendez. là là. Impossible ça. Dites-moi, mais messieurs, imaginez pas. messieurs, qu'est-ce que vous gardez? De quoi vous gardez comme? De quoi avez-vous peur pour être aussi vigilant? Et, on a peur de tout. Attendez. C'est pas le meilleur des coins. Il y a les loups qui peuvent sortir de la forêt. Il y a des trucs bizarres qui se passent. Et puis bon, là, on a quand même un tueur en liberté. Il faut qu'on le trouve. Ah, Ah, il est c'est-à-dire en liberté dans le village ou il est en liberté à l'extérieur du village? Tu poses dans le village, a priori, puisque c'est nos femmes qui disparaissent. Donc, on n'est même pas sûr d'ailleurs que ce soit un tueur, un kidnappeur. Ou alors. Elles sont belles, vos femmes? Non, non. Non. Là, vous voyez qu'il a envie de dire quelque chose, mais qu'il a l'air de pas oser, qu'il regarde autour de lui. bon, on est entre nous, hein, mon petit, vas-y. Oh, vous ne comprenez pas. Il voit tout, il sait tout. Ah, d'accord. Mais vous le connaissez? Chut. Je peux pas. Chut. Je dois retourner garder la porte. Est-ce que Ah. Vous voyez qu'il est très 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 mal à l'aise. Vous pouvez m'indiquer la mairie, s'il vous plaît? La quoi? Il y a un responsable du village ici ou pas? Le bourgmestre. Ah, donc, alors oui, il y a un responsable, oui, il y a le baron. Ah, Où est-ce que baron, je peux oui. trouver? Bon, à cette heure-ci, je sais pas, il doit être dans son bureau, j'imagine. Mais si Vous j'étais pouvez vous, j'irais m'indiquer? pas voir le baron. Hein. Bah, raison Ouais, de plus pour aller le voir. Ah ben, faut vraiment que vous ayez une très très bonne raison d'aller le voir, hein, sinon, allez pas voir le baron. Hein. Nous allons Et là- retrouver le tueur. Et comme ça, vous serez Il vous heureux. regarde vraiment en secouant la tête. Craintif, vraiment craintif. Rien qu'à l'énoncé du baron, il est très craintif. Et par contre, quand tu menaces du fait de retrouver le tueur, ah, vous êtes des aventuriers? On est là vois, pour oui. répandre la joie et la bonne humeur. Oui, monsieur.
Bien, monsieur. Mais allez-y, monsieur. Je regarde attentivement Fury. Il est toujours en robot. Enfin, il a toujours sa apparence très robotique. Toujours cette apparence très robotique. Vos vêtements n'ont pas changé. Vous ne collez pas trop au décor. D'accord. Mais Ah, ça n'a pas l'air de les perturber. Moi, ça va à peu près. Toi, ça va à peu près. Tornade, ça va à peu près aussi. Danseur et Fury, ça passe moins. Ils collent moins avec le décor du coin, on va dire. Je comprends. Les gardes, Si vous pouvez voir, effectivement, les gardes, ils ont des armures, mais les autres gens que vous voyez, ils ont des tenues très médiévales. Bon, indiquez-moi où trouver le baron. Peut-être qu'on n'ira pas. On sait jamais. Peut-être qu'on ira. Ben là, il te montre une grosse maison au loin. C'est même un petit manoir. Hein. Hmm. Enfin, c'est là-bas. Mais faites ce que vous voulez, mais. Vous n'aimez pas le baron? Oh si, le baron est bon pour nous. D'accord. Sinon, je pouvais l'éventrer, vous seriez plus heureux comme ça. Là, il te regarde avec des yeux de merlan frit. Ton programme te dit quand même qu'il y a un truc qui sonne pas juste dans ce qu'il dit. Tes programmes te disent que c'est pas la vérité. Et clairement, les autres, vous vous dites aussi, ils cachent quelque chose. Bon, tu viens me retrouver ce soir au bar? Ouais, monsieur, y a pas de On va problème. picoler ensemble. Puis on causera. Hein? Ouais, un verre, ça me fera du bien au soir. Bon, bah, tu vas pas m'ennuyer et tu vas pas prendre qu'un verre. On va boire plusieurs verres et ensuite on rediscutera. Tonnerre, tu vois. tonnerre. Je te mais rappelle pas. que c'est moi qui détiens la caisse. Donc, t'es commencé à faire des propositions de je te paye un verre, je te connais. Je sens le truc venir à 10 000 lieues. C'est moi que tu vas faire craquer à la fin. Donc, Non, on se calme mais ça, c'est avec, parce que vous connaissez pas Greta. Et puis, vous savez, les verres chez Greta et Olaf, c'est des verres. Ah, bah voilà. Donc, un verre. C'est bien un verre. On va aller voir. Puis je vous cuisinerai un petit plat. Vous serez heureux, là. Vous allez bien manger, vous allez voir. Ah, Y a bah, pas si, meilleur vous faites cuisinier mieux, que moi. si vous faites mieux de Greta, bon, bravo. Hein, parce Bah, que- écoutez, j'ai bien l'intention d'aller dans ce bar, de vous cuisiner un petit plat pour tout le village. Vous allez voir que vous m'en direz des nouvelles. Si Eh ben, après ça, vous écoutez, êtes pas heureux, c'est que franchement, hein. allez-y, allez-y. Tu vas Vous allez être heureux un peu, là. Heureux, bordel de merde! Clairement, comme c'est là, vous lui faites peur. Il est pas du tout à son aise. Ouais, du coup, Et, je viens d'arriver à vous mes amis, voyez je leur qu'il y a- chuchote gentiment. Je pense que là, on est en train de peut-être de le mettre mal à l'aise, le monsieur, et ça. C'est possible Mais- qu'on apporte plus de tristesse que de joie en insistant sur notre discussion. Ben là, vous voyez même qu'il y a un homme qui commence à vous regarder plus particulièrement et qui commence à se rapprocher de vous. Bon, bonne journée, le garde. Allez, Et- faites votre travail, continuez. Partez. Manifestement, un garde aussi, qui est un peu mieux équipé que les autres et qui se rapproche de vous. Bon, Oh c'est quoi là putain, ce bordel? C'est quoi cet attroupement devant mes gardes? Laissez-les bosser un peu. vous êtes Bah, un il y a enfant pas- du diable? Et vous êtes Je suis le chef de la garde. Ah bah excusez-moi, ça fait longtemps que j'avais pas vu de roue, c'est pour ça. Excusez-moi, ça fait 6 mois que je traîne dans un endroit où il n'y a pas un roux. Et là, ça m'a surpris. Mais merci. Je suis enchanté. Alors, il y a son visage qui est très crispé et tu vois sa main qui commence à malaxer un peu la garde de son épée, qui est pour l'instant à Attendez. son côté. Excusez-moi, Mais il la malaxe et il a une envie folle de la sortir après. Attendez, toi. je m'excuse de suite et j'ouvre ma mallette et je regarde l'intérieur de ma mallette. Alors tu regardes, ta mallette te semblait un peu plus lourde et pour cause, ce sont des pièces d'argent, d'or et de bronze qui sont dans ta mallette. Ah, putain, c'est bien comme j'avais dit. Si vous pouvez garder ça, je ferai le taux de change. Putain, je me ferai une fortune. Et je lui tends une pièce de cuivre. Hein. Tenez, mon bon. Et désolé pour cette maladresse. Alors là, il te regarde et tu vois qu'il fulmine. Et d'un coup, il te fout une claque dans la tronche. Vous me prenez pour qui? On n'essaye pas d'acheter les gardes de Valaki. Écoutez, Le baron saura ça. Le Alors, baron saura ça. Vous, je Écoutez, vous garde en vue. Je écoutez, me tiens garde. la joue, je suis au sol, tu sais, et je commence C'est déjà quoi à votre cracher nom, du sang. mon petit? Bah, il n'a pas de nom, c'est Ah, un putain, crétin. ça a coûté Oubliez-le, encore 2 oubliez-le. couronnes, ça. Ah. Écoutez l'ami. Les couronnes?
Quelle couronne? La couronne, c'est le truc qu'on met sur la tête du comte, du roi, d'un baron. de Ouais, mais quelque moi, chose moi comme je ça. le mets sur mes dents, vous inquiétez pas. C'est un truc de riche, vous pouvez pas comprendre. Vous êtes vraiment bizarre. Je vous garde à l'œil. Filez! Bon, va à la taverne, on te rejoint. Cher garde, je comptais préparer un bon repas à la taverne. Voulez-vous vous joindre à nous? Vous croyez que j'ai pas autre chose à faire? On a des femmes qui disparaissent ici, et vous croyez que j'ai que ça à faire? On a des gosses qui disparaissent, vous croyez que j'ai que ça à faire? Mais nous allons vous aider. Eh ben, Nous sommes là commencez pour à vous. m'aider en cherchant qui ça peut être alors, et où ils se perdent. Allez voir Alors, dans la ben, forêt. allez-y, nous Ah vous non, écoutons. n'allez pas Nous dans vous la forêt, écoutons. sinon je vais vous retrouver mort. Alors, donnez-nous les informations que vous avez et nous ferons le travail. Ne vous inquiétez Oui. pas. Nous sommes là. Donnez Nous les sommes des informations. spécialistes. Je vais mettre ça dans ma base de données, ensuite l'intelligence artificielle fera le travail. Voilà, il veut dire qu'en fait, il va mettre ça dans son... C'est un dans son- sorcier! Non, il vient de dire qu'il allait mettre ça dans sa boisson et qu'il allait l'utiliser pour boire et réfléchir en même temps. C'est Ça comme n'est quand moi pas je de bois de l'alcool. Vous voyez, c'est... Ça n'est pas de la magie, c'est de la science. Voilà, c'est ça. De là. Ah, vous ressemblez un peu au Fossoyeur, hein. Vous parlez bizarre comme lui, hein. Vous parlez Fossoyeur, vraiment vous dites. bizarre comme... Oui, notre Fossoyeur. Il parle bizarre comme ça aussi, parfois, il a des mots qu'on comprend pas. Vous devez être de la famille à lui, c'est pas possible autrement. Non, mais réellement, on n'est pas dans un village où tout se passe bien. Ici, il y a déjà 5 pauvres demoiselles qui ont disparu, leurs parents savent pas où elles sont. On les trouve pas. On sait plus quoi faire là. On cherche, on trouve rien, on trouve personne. Il y a des gosses qui disparaissent. On avait plein de gamins des rues là qui se baladaient un peu partout. Ouais, il en reste un ou deux qui se baladent. Quelles Pas où sont sont passés les vos... autres. Quelles sont vos pistes exactement? Piste, mais on n'a pas de piste. On sait pas où ils passent. On sait pas. Peut-être qu'ils sont partis dans la forêt, sauf que la forêt est très dangereuse. Et ah oui, vous êtes pas d'ici, c'est ça? Ne rentrez pas dans les brumes. Ne rentrez pas dans la brume. Si vous rentrez dans la brume, vous êtes perdu. À jamais. On ne vous retrouvera pas. On va pas Bah, chez le d'accord. baron, on va pas à la brume. Bah, la taverne, quoi. On va à la taverne, mais c'est ce que je dis depuis le début, voilà. Pourquoi vous voulez pas aller voir le baron? Il est très bien ce baron, enfin. Ah ouais. Mais bon, je vois pas ce que vous voulez faire avec le baron. Il a beaucoup de choses à faire. Oh, Puis ben, bon, on peut lui- il est en train de préparer le festival Il- hebdomadaire, le baron. quand même. Il a peut-être plus d'informations que vous. Parce que là, Non. vous ne nous aidez pas. À part nous dire il, ça veut dire qu'il est peut-être c'est peut-être un homme. C'est peut-être un homme, c'est peut-être une femme, c'est peut-être personne, elles sont peut-être parties, on n'en sait rien. Le peu qu'on Peut-être un a monstre. réussi à savoir, oui, c'est possible. Des monstres, ce ne sera pas la première fois qu'on en aura croisé ici. Mais vous avez l'air bizarre. D'où venez-vous comme ça? Bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, tantôt à votre habit. C'est que moi, je venais de l'autre taverne, qui est de l'autre côté là-bas. Et en fait, on est des voyageurs. Alors, il n'y a qu'une taverne à Valaki. Mais non, On pas parle pas de ici. quelle autre taverne. La taverne ici, j'ai pas encore été. Oui, je vais y aller. Enfin, on va y aller. On va tous y aller. Vous venez de quel village alors? Bah, de là-bas, vers le sud, par exemple. Ouais, il faut aller vraiment vers le sud, très loin. Très très loin. Ah. Voilà. On a beaucoup marché pour arriver ici. Ah, vous êtes passé par le moulin alors. Non, Certainement, hein, non. Elles sont bonnes, hein, ces tourtes à la viande. Non, ça Ah va. bah, moi, je fais des tourtes à la viande. Vous m'en direz des nouvelles. Elles sont délicieuses. Ouais. Et il va en Ça vous donnera du bonheur. Vous avez l'air d'être très perturbé par le bonheur. Vous êtes étrange. Nous aimons, va- nous aimons faire du bonheur autour de nous. Nous pourrions faire une grande fête. Eh ben, arrangez-vous peut-être avec le baron pour préparer le festival avec lui. Le festival du soleil éclatant a lieu dans 3 Voilà. jours. Très bien. Nous nous mettrons nus et nous frotterons nos corps. Vous êtes vraiment étrange. Vous avez des mœurs bizarres. Écoutez, moi si Non, je dois mais, me mettre nu, le problème ça va être les odeurs, parce qu'on a tendance à dire que, bon, comme je me lave pas tous les jours, vous voyez ce que je veux dire. Oui. Ah, parce que vous... Nous, les humains, quand nous frottons, nous sommes heureux. Parce qu'il faut se laver tous les jours. Ah bah non, moi je me lave une fois par an, à peu près, dans l'eau de mer, hein, parce que je suis un marin. Hein. Ah, une fois par an, c'est un peu court quand même. C'est vrai que... Et c'est comme ça que tu gardes des cheveux de belle qualité. Là, je touche mes cheveux gras, là. Et les cheveux, bon, bah voilà, vous gardez une bonne texture. Ouais, bon, allez, fichez-moi le camp, j'ai autre chose à faire, moi.
Très bien, allons Arrêtez de voir nous le dire baron. de ficher le camp tout le temps. Où est-ce qu'on peut aller là Ah, où vous voulez, la ville est ouverte. On peut pas aller dans Allons. la brume, on peut pas. Ah, la brume, je vous le conseille pas, mais c'est à vos risques et périls. Moi, j'irai pas vous rechercher dans la brume. Tous ceux qui Allons rentrent voir dans la le brume baron. disparaissent à jamais. Très bien. Bon ben merci, garde. Continuez votre office. Arnulf. Je m'appelle Arnulf. Ah, Arnulf. Super coupe de cheveux, d'ailleurs. Ben, évidemment. Et là, Super vous voyez teinture. qu'il retourne vers les archers, qui commence à les disperser, à leur donner des ordres. Il a un regard assez inquiet vers l'extérieur de la ville et vers la forêt. Ok. Tornade, on va voir le baron. Oui, clairement. Ça m'intéresse pas d'aller à la taverne, c'est pas gros. Bah, dis donc que la taverne, ça pourra nous servir. C'est pour ça que j'y pensais. Moi, je peux préparer un bon repas. Je peux essayer de. Souvent, dans la taverne, tu peux discuter aussi avec les populations et prendre la température de la ville. C'est pour ça que je vous proposais la taverne. Mais on peut y aller dans un second temps. D'accord. Allons voir le baron, puis après on ira à la taverne. En termes de température de la ville, vous voyez quand même que les gens sont très souriants, mais ça a l'air crispé un peu comme sourire. Ça a pas l'air d'être un sourire sincère, ça monte pas jusqu'aux yeux, quoi. Vous voyez vraiment le sourire qui est affiché sur le visage au niveau des lèvres. Vous voyez pas le petit scintillement qu'on voit dans les yeux quand quelqu'un sourit réellement. Il rigole enfin, il sourit pour faire style qu'il sourit, mais en réalité, il sourit pas du tout, quoi. Peut-être. T'as un peu du mal à définir le pourquoi de la chose, t'as pas vraiment discuté avec eux, mais en tout cas, ça a l'air faux. Et effectivement, vous voyez qu'il y a ce manoir qui est là en surplomb du village, légèrement. Et il y a toujours cette espèce de brume autour qui est un peu angoissante. Elle recouvre tout. Vous voyez un petit peu comme quand vous avez une étendue d'eau le matin et que la vapeur commence à remonter. Vous avez un peu cette même impression, comme s'il y avait une vapeur au-dessus, mais plus sombre. Les amis, vous pouvez me laisser 2 minutes. Il faut que je me recentre là. J'ai une sorte de petite baisse de forme. Je vous laisse, je vous rejoins. Allez-y. Attends, qu'est-ce que tu fais là? Tu as un Je coup me de suis- gnôle? Mais j'aime pas ça, c'est pas mon délire. Tu tiens pas la route, ça fait même pas 5 minutes qu'on a commencé la mission. Ah et t'es oui, moi déjà- j'ai passé une nuit assez torride, écoute, Tu n'es pas professionnel. pas du tout. Très bien. Là, je me tourne vers Fury. Non, le C'est pour danseur, ça que je l'appelle danseuse. C'est pour ça. Mais en fait, quand vous faites quelques pas en avant, je vous entendais un gros... Ah, ça y est. Allez, partir. Ça a l'air d'aller mieux. Ah, dis donc. c'est... Ouais, Ouais. ça, c'est... T'as Il pas fait que je... l'habitude, oui, mais tu feras. C'est toujours comme ça avec lui. Ok. D'ailleurs, vous voulez l'aborder comment, le baron, là? Bah, dans la joie et la bonne humeur. J'arrive pas à lire tes émotions, c'est trop compliqué. Ouais. Est-ce qu'il faut qu'on Ouais. s'attarde juste sur tes paroles ou est-ce que vraiment il y a une sorte de second degré qu'on n'arrive pas à lire? Je ne comprends pas la question. Putain, merde, il est sérieux. Moi, je me Ah, mais- rapproche de Fury quand même. J'essaie de toucher son bras pour voir. Bah, je suis en métal, hein. Tu peux effectivement te rendre compte que il n'a pas l'air humain pour dessous. Ok. Un robot. Mais moi j'ai connu un mec un peu comme lui, comme Fury, là, qui avait pas d'émotion comme ça, très, très dur. C'était un pirate de bonne qualité d'ailleurs. Bah, il est mort, hein, malheureusement. Un pirate? Désolé, Fury. Ah putain, mes longues jambes, c'est vrai. Hein? Non. Ah, c'est- qu'est-ce que tu non, crois, mais tu crois que je suis un j'oublie poker, j'oublie que t'es un oui. pirate, c'est tout, écoute. Ah, je suis un pirate, j'aime bien l'or. Voilà. Oui, tout le non, monde. bah, bien sûr. Oui, Ah, c'est vrai. c'est tout. Tornade, je t'ai jamais osé te le demander, mais qu'est-ce que t'as fait de si mal que ça pour te retrouver dans une galère comme ça, toi? Bah, j'ai buté pas mal de pirates justement, mais de l'espace. De l'espace, De- qu'est-ce de- que c'est que ça, l'espace? Dans l'espace? Franchement, les gars, je vous ai raconté ça 1000 fois. Bah oui, mais mais j'ai c'est- jamais compris ton Ah, histoire mais d'espace. c'est parce que t'es une femme et j'ai du mal à t'écouter, c'est pour ça, je suis désolé. Il faut que tu insistes. Moi, T'écoutes que les femmes dans ton lit, c'est ça? Ou non, encore même pas. Même pas. Bon, allez.
Il Je vous l'aurais écoute dit, personne. encore une fois. Je suis une chasseuse de primes. Mais ça sert à rien que je vous l'explique. Vous n'êtes pas de la même époque, vous allez pas comprendre. Ah, on comprend bien plus de choses que tu le crois. Je viens même pas de la même planète que vous, les gars. Il n'y a pas d'autre. Arrête avec ces histoires de planètes. Les extraterrestres, ça n'existe pas. D'accord? Bah, figurez-vous que le monde est bien plus grand que vous pensez. Ah, ça, c'est vrai. Ouais. Plusieurs continents, on peut faire travailler plein d'enfants dans le monde entier, c'est génial. Du coup, moi je comprends pourquoi t'as été recruté, parce que effectivement tuer des pirates c'est inadmissible. Inadmissible. Je fais pas que les tuer. Ils meurent d'atroces souffrances en général. Mais pas que les pirates. Et est-ce que ça t'apporte du bonheur, finalement? C'est ça la question qu'il faut se poser. Ah oui. La joie de brûler vif un malfrat comme moi, hein, ça n'a aucune comparaison. Là je regarde Tornade avec un œil un peu plus comment dire, suspicieux, enfin plus distant. Tu sais Tornade, je suis plus pirate depuis longtemps, hein, voilà, hein, j'ai raccroché, hein, tu sais. Et moi aussi j'ai raccroché. Tout ça c'est dernièrement. Ah ouais, tu me rassures là, parce que j'avoue qu'à un moment donné, je me suis dit, bon. Par contre, au moindre sale coup, t'auras mon épée sur la gorge. Ah, Et toi, Tu l'as Robocop? déjà vu combattre, tu sais qu'elle se débrouille plutôt bien avec son épée aussi, et t'es pas sûr que tu ferais le poids avec ton sabre vu ton âge avancé. Ah, je suis pas si vieux que ça. Et t'es pas tout jeune non plus, et puis t'as pas deux jambes. Il m'en reste une. Ouais, donc t'en as pas J'ai deux. roulé ma bosse. quoi. Et toi, Robocop, à part venir d'un endroit où apparemment très très loin. Ah, c'est à moi que vous parlez? Oui, excuse-moi, j'ai pas retenu ton nom, je vais pas t'appeler Fury, j'aime pas ça. Homme de métal, tu peux l'appeler. Bah, Robocop, il a peut-être ta référence, je sais pas, de là où tu viens, tu connais pas le film? Oui, c'est dans ma base de données, je m'appelle le cyber-exécuteur de Noël. Et c'est quoi ton métier? C'est d'exécuter, pardon. C'est dans le nom, c'est ça? Oui. Je viens du futur pour vous. Je viens d'un monde de la Terre et il n'y a plus aucune voie. Et du coup, Un beau monde alors. Et c'est pour ça que moi je viens d'une autre planète que la Terre, parce que la Terre c'était invivable. Mais Tout à fait. toi tu viens de... Ouais, je comprends. Bon, Bah, ceci dit, une planète ça répond sans pas à la loi, question de est-ce qu'on pète la gueule au baron ou on rentre et on fait la danse? Parce que si on doit lui péter la gueule, autant que je rentre sur le pas de la porte. Bah, attends, En discutant, voyons. vous entendez que l'église sonne 3 coups. Bah, et trois. allons voir le baron. À voir le baron. Allons voir. Ah oui, On pendant qu'on voit. on va Bien viser, voilà, vérifier c'est ça. mon arme à feu, est-ce que... Bah, je tire pas, juste voir si elle fonctionne normal. Alors, elle est chargée. Elle est chargée, par contre, tu deux. n'as pas de munitions de réserve, donc tu as juste ce que tu as dans ton arme. Par contre, pendant qu'on marche là vers le baron, je demande à Danseur, et toi alors? Ouais. Qu'est-ce que t'as fait? Du business. Bah moi aussi j'ai fait du business. Disons que je me suis spécialisé dans la fabrique de jouets. Ah bah c'est bien ça. Avec les conditions de sécurité ne sont pas toujours remplies et qu'il y a eu quelques petits incidents entre la production, les petits enfants qui produisent et les petits enfants qui achètent. C'est-à-dire Bon, que c'est c'est un quoi? détail, mes avocats le gèrent très bien tout ça. Mais ça Non, n'a pas plu à l'autre tartuffe là qui est. Voilà. Attends, tu fais bosser des enfants toi? Bah ouais. Pas Ah, je te cher. prends la gorge, je te prends la gorge et je te plaque contre le mur. Ah, t'es un esclavagiste. Mais non, c'est pas moi qui les fais travailler. Disons que je paye des gens qui font faire travailler des enfants. Après, moi je leur demande pas de faire travailler particulièrement. Ah, lâche-moi, nom de Dieu. Tout cela a l'air d'être un contentieux juridique. Je pense que ça ne vaut pas le coup de se battre. Ouais, bah Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il dit. relâche.
Selon l'article 1275, il est dans sa légalité, même si la jurisprudence 1223 dit que non. Donc c'est un vrai contentieux compliqué qui a fait jurisprudence. Il y a intérêt, parce que l'esclavage, j'aime pas ça. Moi. Oui, Mais je ne sais pas pourquoi j'ai un module juridique en plus. Il y a Ouais. certaines personnes qui s'arrêtent et qui vous regardent quand vous commencez comme ça à partir dans une petite rixe d'un contre un. Les gens vous regardent d'un air un peu étrange et ils ont l'air de regarder très inquiets vers le manoir. Bah, allez, on y va, on y va. Allez. On va voir ce baron. là. Bah, on n'a pas dit comment on réagit. De toute façon, on s'en fout, on fait comme d'hab. Ça dépend s'il est sympathique. On improvise. Ça nous réussit. Habituellement. Toujours. Donc vous arrivez effectivement devant ce manoir, il y a une grande porte d'entrée et il y a deux gardes qui sont là à l'entrée. Vous voyez qu'ils sont vêtus avec des tenues sombres, des tenues noires, encapuchonnées. Ils ont tous une épée au côté. Ils n'ont pas particulièrement l'air affables, mais ils n'ont pas particulièrement l'air mauvais non plus. Des gardes, quoi. Mes braves, nous souhaitions rencontrer le baron. Rencontrer le baron. Vous C'est avez bien ça. rendez-vous avec Monsieur Valakovic. Disons qu'un riche commerçant comme moi n'a pas le temps de prendre rendez-vous. Il faut absolument que je le voie. Là, tu vois, il te regarde de haut en bas. Regarde tes vêtements. Ah oui, du coup, je suis très fier. Tu vois qu'il a le cravate. sourcil. T'as le sourcil qui se hausse légèrement en se demandant un petit peu c'est quoi ce tolibridu. Un riche commerçant. C'est bien ça. Vous oui. avez de la nourriture à vendre? J'ai des choses à acheter. À acheter? Une quantité d'or à écouler. Très bien, mais écoutez, allez au bazar. Non, mais justement, je vais proposer un petit commerce avec votre baron. Le Donc, baron on a- n'a rien à vendre. Ah bah, et je pense qu'il serait d'accord. Dans tous les villages que j'ai pu passer avant, il y a toujours une commission qui va directement dans les poches du maître des lieux. Donc, je prends Non, les c'est pas la devants. commission, c'est juste les impôts, ça. Non, c'est quelque chose que vous voyez. C'est pas que je veux pas discuter avec vous, c'est que vous ne comprenez pas bien les subtilités de mon métier. Écoutez, il faudra prendre rendez-vous. Monsieur le baron est occupé à préparer les festivités. Et comment Justement, par rapport aux festivités, on voulait apporter notre contribution. Ah, j'ai- ça c'est autre chose déjà. Qu'est-ce que vous voulez apporter comme contribution pour les festivités? Dites-moi tout. Justement, on a plein de contributions à apporter. Alors déjà, moi, je suis un cuisinier hors pair. Je propose de vous faire un dîner qui rendra votre ville heureuse comme jamais. Mais Vous avez la mes nourriture pour ça? Parce que c'est bien gentil, mais les cuisiniers, fais- on en a aussi. C'est la cuisine, c'est la Ah nourriture oui, qui nous mais... manque. Non, attendez, ce ne sont pas des cuisiniers de ma trempe. Excusez-moi. Ils en sont très très loin. Vous n'imaginez pas qui je suis. Non, effectivement, mais je m'inquiète quand même de savoir où vous allez aller trouver la nourriture. Vous comptez aller chasser dans la forêt? Mais non, la nourriture, vous me la fournissez, et puis c'est moi qui fais la nourriture. Moi, je fais la préparation. Vous venez pas d'ici, vous, hein. Je suis un maître. Dans l'art de cuisine, de la cuisine. Et Mais là, vous venez trop d'ici, c'est bien le problème que justement on vous dit. non, ce que vous ne vous rendez pas compte, c'est qu'ici, les gens ont faim, parce qu'on manque de nourriture. Ah, Ah, ah bah, il fallait le dire. C'est Plutôt. c'est exactement Si ce on- que je vous dis depuis tout à l'heure. Si on peut ramener de la nourriture, qu'est-ce qu'on y gagne concrètement? Et la nourriture, vous trouverez certainement à la vendre, ça ne posera aucun problème. Ici, les gens ont faim. C'est juste qu'ils ont Heureusement, très... on peut compter sur le boucher qui se débrouille pour nous fournir de la viande, on peut compter sur la petite boulangère qui débrouille comme elle peut pour aller faire du pain avec ce qu'elle va chercher dans la forêt. Mais c'est juste que vous aurez peu de nourriture, mais elle sera très très bonne. ouais, mais il y a des âmes ici, hein, donc il en faudrait Ah un peu ben, plus, quoi. là, je Et me si vous tourne- nous fournissez de la nourriture, je suis sûr que le baron sera ravi de vous recevoir. et je quand me vos tourne chasseurs vers, vont chasser, ils vont où chasser? Ouais, c'est ça. Dans la forêt, mais c'est dangereux. Bon, bah, c'est Ah, dangereux bah, pour on va- vous. Vous êtes Ouais, des faut faire incapables. attention. Disons que Les loups sont nombreux et il y a d'autres bestioles qui sont pas forcément recommandables. mes amis ici présents sont des valeureux guerriers, capables de mille et une prouesses. Et mais c'est pour ça.
Écoutez, si vous Est-ce nous ramenez que- de la nourriture, je suis certain que le baron sera ravi de voir avec vous pour vous acheter tous vos stocks pour les prochaines festivités. Ah ben déjà qu'ils nous reçoivent, nous sommes des visiteurs de marque. Ne nous laissez pas là sur le pas de la porte. Qu'est-ce que ça signifie ce genre de choses? Vous avez vu qui nous sommes? Non, Enfin, mais c'est dommage, ces deux gardes-là, les amis, vont peut-être perdre de la potentielle nourriture parce qu'ils n'auront pas voulu faire l'effort d'accueillir 3 Comme il grands se doit. chasseurs tels que vous êtes. Hein, Je comme vois, il se vous doit. essayez de bluffer, bien joué. Bah, le garde regarde vers Fury un peu dubitatif. Il se demande un petit peu avec quel olubrieux il est en train de parler. Bon, écoutez, je vais demander au baron, mais s'il vous dit non, ce sera non. bah, Comme je vous dis, il est très affairé. bah, dites-lui bien que. C'est un baron. Attendez, ce n'est pas n'importe qui. Oui, bah c'est bon, on s'en fout. Bah, dites-lui que que, nous sommes très souriants. Baron. Bah, comme tout le monde ici, bien sûr. Oui, un sourire peut faire beaucoup. Il faut être souriant. Pourquoi il faut? Sinon, eh bien, ça n'attire pas l'attention sur notre village comme ça. Mais, Tant pas- que les festivités ont lieu et que nous sommes souriants, tout va bien. mais Bah, l'attention aux yeux sur de qui? quoi? L'attention de qui? Oui. Il sait tout. Le baron? Vous Et allez là, il pas commence encore, vous à aussi, vous regarder allez pas autour faire de ça. lui. Écoutez, Vous savez écrire, Venez. marquez-le sur un bout de papier. venez. Donc là, il vous fait rentrer dans le manoir du baron, dans un couloir un peu sombre, et il vous fait prendre une petite pièce sur le côté. Il vous intime, voilà, pas l'ordre, mais en tout cas la suggestion très profonde de fermer votre gueule. Et il vous emmène dans une petite pièce voisine. Ici, on a peut-être une chance que les murs n'aient pas d'oreilles. C'est le comte. Le comte gère toute la région, et le comte sait tout. Et si le comte descend ici, il y aura des morts. Garder le village souriant, c'est le meilleur moyen de ne pas avoir le comte qui descend d'ici. Ben voilà votre problème. Si c'est votre problème, c'est le compte. Est-ce que vous croyez pouvoir tuer le comte? Non, Tout le monde est tuable. Pas Même, avant. tout le monde est sous. Quoi? Un vampire. Vampire. Vous avez lu trop de livres, jeune homme. Ça n'existe pas, ça. Là, Les vous voyez monstres là qu'on tue avec du pieu puis des oignons là, cette histoire là. Vous Ouais, voyez les mêmes qu'il a histoires. peur en vous parlant. Hein. Vous voyez qu'il a peur. Vous sentez même l'odeur de la peur tellement elle est tangible limite. Peut-être qu'il est, c'est un homme qui essaie de se faire passer pour tel et que avec un petit peu d'or et peut-être même beaucoup d'or, ça lui fera changer d'avis. Et qui fermera les yeux sur votre village. Non? Vous pensez pas? Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Le comte von Zarovitch, non. N'essayez même pas. Ça, c'est un russe. Je me disais bien que c'était des saloperies, ces gens-là. Quoi? Attendez, mais il s'appelle pas pareil votre baron là? C'était pas Vosvar machin aussi? Ah non, le baron, c'est Monsieur Vargas Valakovitch. Oui, mais ça ressemble un Ah peu. ouais. Ils sont pas Je- frères? Y a pas un truc, un lien entre les deux? C'est des Non, pas Russes, à mon avis. En fait, Mais- depuis le début, on est en Russie. Mais qu'est-ce que qui c'est que fait ce des Russes? racisme? Qu'est-ce que vous avez contre les Russes, vous? Oh, bah, tout. C'est quoi un russe? Là il a l'air perdu en vous écoutant. Hein. Enfin, venez, je vais vous emmener rencontrer le baron, mais durez pas trop longtemps. Hein. Il est vraiment affairé. Et Oui, surtout, ne parlez pas de ça. Sinon, demain je suis mort. Ou voire aujourd'hui. Bah, allez lui demander là s'il veut bien nous accueillir. On va rester là, discuter de ce que vous nous avez dit en attendant. D'accord? Vous venez nous chercher quand il est d'accord. Alors, il vous laisse en compagnie d'un autre garde, Ah bah lui, et il va voir effectivement plus loin. Bon. Il vous laisse en compagnie d'un garde qui vérifie quand même, qui surveille. Quoi. bon les Il gars, n'écoute pas particulièrement, mais il vous surveille. vous en pensez quoi de cette affaire? Il faut qu'on tue le comte. Je pense que c'est ce ça qu'il y a de plus simple. Ou alors qu'on Ah, le je pense sous-doit. que oui. Oui, Ouais. il faut l'attirer ici en fait. Pour ça, je propose de leur enlever leur sourire. On pourrait Ouais. écarteler une petite fille ou quelque chose comme ça. Mais Ah comme bah ça, Non, on n'écarte pas les petites filles. Non, le pas baron, une à petite la fille, mais limite. le garde, il a vraiment une tête de con. Hein. En plus, il est roux. Alors. Celui-là qui Ah oui, le roux de tout à l'heure. Oui. Bah, Ah bah bah oui. voilà, on chope le roux, on le met sur le bûcher et on fait rassembler les villages autour. Ils vont voilà, regarder ça, on ils les vont pas terrifie. On les terrifie tous et du coup ils auront plus envie de sourire et dans ce cas-là le comte va venir. pouvoir. En même temps, si Et- tu baisses ta mais capuche, attends, je pense que ça Attends, pourrait faire ce Fury, même effet.
Fury se retrouve au baromètre du Père Noël, là. Est-ce que ça éventrer plein de gens, est-ce que ça nous ferait des Ah mal? merde, c'est vrai qu'il y a cette Bien histoire sûr, de hein. baromètre là. Oui. Ah oui. Ou alors on les rend tellement heureux que ça a attiré le compte. Effectivement, quand vous parlez du baromètre, si vous vérifiez le baromètre en question, vous voyez que vous êtes vraiment tout en bas de l'échelle. Vous êtes à 1 sur 10. Si vous tombez en dessous, vous savez que L'ombre Peut-être arrive. que. Alors, peut-être qu'on pourrait commencer par aller le voir dans ce cas. Ou alors, deuxième possibilité, on commence par chasser un peu de nourriture pour leur apporter un peu de Ah, ça nourriture, etc. leur ferait plaisir, C'est sûrement. vrai, Ça c'est va vrai. devoir remonter un peu le baromètre. Et puis, Mais dans un attendez, second temps, on va jusqu'à- fringuer l'autre. rappelez-vous ce qu'a dit l'autre, là, il a parlé de tourte de tourte de viande. Oui. Ah bon? Ça semblait être bon, ça. Il doit Il a adorer. dit qu'au moulin, il y a des tourtes de viande. Mais ça, tu sais Ah. faire. Connard. On a qu'à aller Ouais, au moulin et on On vole pique les tout- tourtes de viande. Bah voilà. Ouais, je sais cuisiner. Attends, vous m'insultez. Je sais cuisiner. J'ai pas besoin de- Recuisine les tourtes de viande en fait. Oui, mais On voilà, va les toi, tu voler, les on va les retransformes, voler. tu mets un petit peu de cannelle dessus si tu veux, si ça Oui, te fait tu les plaisir. améliores. Tu améliores les tourtes de Ouais, viande. La cannelle, tu me prends pour un marchand de tapis. Non, C'est mais quoi cette histoire? Je dis ça parce que Je nous, sais c'est faire notre mieux que ça. métier. Non, mais écoute, bon, ok, ça peut être une bonne idée, effectivement, l'histoire des tourtes, là. Par contre, je disons suis que pas c'est sûr un qu'aller endroit où- voler le moulin. C'est un Aller endroit- voler le moulin, je suis pas sûr que ce soit très bon pour notre baromètre. Pour le coup. Bah, techniquement, c'est pas au village. C'est au sud d'ici. Ouais, c'est vrai. Ça rentre Ouais. pas dans notre baromètre. Et puis, vous entendez des bruits de pas qui reviennent vers la salle et le garde qui vous avait parlé revient vers vous. Bon, suivez-moi, le baron accepte de vous recevoir. Toujours pas un mot sur la personne dont on ne doit pas dire le nom, c'est ça? Je vous conseille pas. On va essayer. Parce qu'ils sont de micmac tous les deux, c'est ça. Hein. Il vous il vous amène dans un bureau. Il n'a pas répondu à ta question, il a l'air d'être très mal à l'aise à chaque fois que vous parlez de lui. Hein. Un peu comme si c'était vraiment Ouais, on a un truc compris. dont il faut pas parler, ou le via croque-mitaine du coin, ou quelque chose comme ça. Et là, je chuchote à Tornade et à Fury. Peut-être qu'il faudrait l'écarteler, le baron, ça ferait peut-être venir l'autre. c'est une bonne idée. Pendant que vous discutez, il vous emmène donc dans un bureau plutôt cossu. On voit la différence avec ce que vous avez vu comme autre maison. Là, c'est un peu plus riche, évidemment. Et vous avez un homme qui est assez âgé, mais très bien vêtu. Un regard perçant, voire même un peu, presque un peu tyrannique. Très sévère. Avec la petite moustache en pointe qui remonte. Entre 50 et 60 ans, à vue de nez, probablement. Et il vous reçoit, il est assis sur un fauteuil, tranquillement. Ouais, entrez. Il paraît que vous avez de la nourriture pour nous. On a un excellent bonjour. cuisinier avec nous. On a surtout. On a un ex. Voilà. Hein? Et la nourriture sera là. Disons qu'on Ça va on venir. voulait savoir où est-ce qu'on pouvait chasser, et on voulait aussi avoir l'autorisation de monsieur le baron pour pouvoir chasser sur ces terres. Ce ne sont pas mes terres, les forêts ne m'appartiennent pas. Mais Ah. j'espère pour vous que vous n'avez pas peur du danger. On a perdu beaucoup d'hommes dans les forêts. Oh, Et- oh, oh. Les paysans ne peuvent pas fournir assez de nourriture pour notre village. On Ah. se débrouille comme on peut. Vous le prenez pour des paysans. Non mais Non, je Non, vous mais dis que c'est- les paysans ne peuvent pas fournir assez. Écoutez ce Est-ce- que je dis. Est-ce Enfin, que vous. Problème est-ce de que- gestion. Oh, et puis en plus, qu'est-ce que je parle à une femme comme ça? Elles ne savent rien. Ah, tu Bon, vois, je te l'avais messieurs, dit. donc. Baron, Vous avez- un peu de respect, s'il vous plaît, soyez bien éduqués. Avez-vous eu des mauvaises expériences avec les femmes pour être aussi aigris? je vais vous ramener autant de nourriture que vous n'avez jamais vu de votre vie. Très bien, j'attends de voir. Vous allez petit. ravaler votre parole. Et il te Jamais vous regarde d'un l'avez air blasé, vraiment de haut. Hein. et Il a beau souriant. être assis, il te regarde de haut. Moi, je prends ma mallette, je la tourne vers lui et je l'ouvre comme ça. Et je lui dis, et avec ça, il n'y a pas moyen de... Qu'est-ce qu'on peut s'offrir dans votre petit patelin de merde, là? Et je le Et avec referme ceci devant lui. Écoutez, si vous cherchez à acheter des choses, allez voir au bazar. Je ne suis pas un marchand de tapis. Non, effectivement, ça n'est pas l'air. Non. Non, pas vraiment. J'essaye de maintenir cette ville à flot. Et croyez-moi, c'est pas facile.
Alors pourquoi les gens ici ont tous l'air d'avoir peur et de vous et d'une autre personne apparemment quelque chose qui les terrifie? Ce n'est pas moi qui leur fais peur. Bon, peut-être un peu, mais je leur fais peur pour qu'ils n'aient pas la prétention d'attirer quelque chose qui fait encore plus peur. Et est-ce que vous avez un lien de parenté avec cette autre chose? Parce que je trouve que les noms se ressemblent un petit peu. Un lien de parenté Oui, avec le comte. Là, vous le voyez, mais devenir blanc. Hmm. Mais vraiment blanc. Non. Il a peur. Il a manifestement peur. Et là du coup je réalise, si et un il vampire dit, doit ressembler à quelque chose, c'est sûrement à ça. Mais vous êtes fou! Vous allez l'appeler en force de parler comme ça. si on veut le dégommer, oui, on n'a pas trop le choix. Mais vous êtes complètement fou, c'est impossible. Au moins lui parler. Personne n'y est arrivé. Même des armées n'y sont pas arrivées. Bah, vos armées s'y prennent mal. C'est ça. Je suis Oui. sûr que si vous vous battez avec des flèches, bon, on n'est pas sorti de l'auberge, quoi. Bah, Vous ne pourrez rien contre lui, c'est impossible. On a déjà essayé. Les morts avez- le servent. Vous avez essayé quoi? À peu près tout. L'ail? Aïe, c'est très bon. Est-ce que vous avez essayé de lui cuisiner un petit plat d'ail et de lui faire bouffer? Ça peut peut-être marcher. Un pieu dans le cœur. Dans Voilà, les un pieu films, dans le c'est cœur. un pieu dans le cœur. Dans les quoi? la lumière du soleil. La lumière du soleil. Non, Parce que vous avez vu le soleil pointer le bout de son nez ici. Ouais, Une bombe à justement. neutrons. Une quoi? Une bombe. Une bombe à neutrons. Je suis désolé, je ne connais pas cette chose. Ça a une espèce Ah. de boule où vous mettez de la poudre noire dedans et après vous allumez la flamme et puis après ça, hop, vous le jetez sur De la un bateau par Poudre exemple et puis ça fait péter noire, le. De la poudre noire. Ouais. C'est très poudre efficace. noire, ouais. C'est de la poussière? Non, c'est de la poudre qui. Alors c'est un savant mélange de charbon de bois, de salpêtre et de soufre. Voilà. Le On est en charbon, quelle année? le charbon, je connais, oui. Le charbon. On est en quelle année, monsieur? Ah, mais en 1324, bien sûr. Ok. Et on est sur quelle planète ou quel Après pays Jésus-Christ J'ai quoi? Qui ça? Ouais, c'est bien ce qu'on a. Ah, c'est qui est-ce que votre divinité à vous? C'est nous dans notre monde, il s'appelle Jésus-Christ. Enfin, il n'y a pas que lui, ok. Il y en a plein d'autres, mais il fait partie du panthéon, on va dire. Oh, nous, c'est le dieu soleil. Mais le dieu soleil n'est plus au-dessus de nous ces temps-ci. D'ailleurs, le père Jacobi est épuisé. Vous êtes donc égyptien. Très bien. Ra, le il dieu se Ra, gratte la c'est tête, ça. il a l'air d'être vraiment perdu face à ce que vous dites. Écoutez, Bon. faites ce que vous pouvez. Si vous pouvez ramener de la nourriture dans la ville, j'en serai très heureux. Moi, pour ma part, j'essaie juste d'éviter autant que possible les ennuis. J'essaie de garder tout le monde en vie. Petite Bon, question au passage quand même. Si on fait des choses à l'extérieur de votre ville, vous nous en tiendrez pas rigueur. Je ne suis pas le maître de Ravenloft, moi. Donc c'est le nom du lieu, le Ravenloft, c'est ça. C'est cette région, oui. D'accord. Mais c'est quand même assez grand. Et je ne... Ah, faites attention, n'allez pas dans la brume. Vous disparaîtriez. Ça, on a déjà compris. On a déjà entendu ça, ouais. Petite question. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Mis à part un peu de nourriture, une bonne cuisine, qu'on dégomme l'autre là-bas, là, dans son château. Ça, c'est pas possible, je vous l'ai dit. Oui, mais à part ça, justement, ça. qu'est-ce qui vous ferait plaisir, potentiellement, à vous et aux villageois? Je sais pas, peut-être que nos enfants, nos filles arrêtent de disparaître. Ce serait bien, ça. Ah oui, il y a ça aussi. Ah, il y a cette histoire, c'est vrai qu'on était venus là pour ça. ça au début. hein. Qu'on on avait n'ait pas des oublié. loups qui rentrent dans notre village, qu'il n'y ait pas des araignées géantes qui se baladent dans la forêt. Ah, vous avez des araignées géantes Ah, aussi? c'est un problème d'araignée? Et que votre dieu reprenne son travail aussi. Que notre revienne. dieu ait de nouveau l'œil sur nous, qu'on ne soit pas dans cette espèce de monde de cauchemar comme ce n'était pas le cas avant. Et faire tourner des moulins assez vite pour faire partir cette brume, ça n'avait jamais venu à l'esprit ou un truc comme ça, du genre? Non, c'est pas possible, je sais assez pas, mal je pose des comment questions. on pourrait, je vois mal comment on pourrait, je vous avoue très sincèrement, ça c'est... de mémoire d'homme en tout cas, il y a des vieilles légendes qui disent qu'avant ce n'était pas comme ça, que le dieu soleil était là sur nous, mais nous continuons de le prier, et c'est pour ça d'ailleurs que j'organise des festivités toutes les semaines. Les festivités, voilà, le festival du soleil éclatant a lieu toutes les semaines pour justement essayer
réattirer l'œil de notre dieu sur nous, mais pour l'instant, Elle a lieu quand, cette fête? En voilà une bonne idée. dans 3 jours. Très bien. Elle a lieu toutes les semaines, le même jour. C'est toujours le mercredi chaque semaine. Dis-moi, Fury. Alors du coup, je le parle un peu moins fort, mais dis-moi, Fury, tu es capable de faire beaucoup de lumière? Tu as des lampes sur toi? Non. Merde. Il faudrait qu'on arrive à créer quelque chose qui leur fasse croire, quelques minutes, on s'en fout, que le soleil essaye de percer à nouveau. Peut-être faire une explosion. Par exemple. Avec Est-ce que- beaucoup de feux d'artifice dedans, là, qui leur fassent croire que... Le problème, c'est qu'ils ont pas de poudre à canon ici. Ouais, mais ils ont pas la lumière à tous les étages, certes, mais on peut la fabriquer. Avec les connaissances techniques qu'a Fury, je pense que ça sera pas un souci. Peut-être juste Et de trouver ce les que tu matières premières. sais, Tornade est plutôt doué aussi pour ce genre de truc. Ok. Bon, si on allait chasser déjà. Ouais, commençons par le commencement, effectivement. Rendons les gens heureux en leur amenant des animaux morts. Écoutez, si vous savez rendre les gens heureux, je serai très heureux. En tout cas, toute la nourriture que vous pourrez ramener, toute la viande que vous pourrez ramener, n'hésitez pas à aller voir le boucher. Tout ce qui est plantes et compagnie, je sais que la boulangère va souvent en forêt pour attraper des graines et je ne sais pas tout quoi pour combler le manque de blé qu'elle a pour faire ses pains. Vous trouverez preneur. Très bien. Très bien. Et bien, on se dit à dans très peu de temps. On aura de la joie au bout des bras. J'espère. À plus. À plus, Baron. À plus plus tard. plus. Ciao. Oh. Et là, je me barre en boitant de la pièce. Il Ah a oui, l'air un le peu- back. il a l'air vraiment très perturbé par la conversation qu'il vient d'avoir avec vous parce que il comprenait pas tout. Et là, je m'approche de Fury, je fais hey, j'ai la rêve. Le garde est presque étonné de vous voir ressortir tous les 4, entiers, pas en train de pleurer. Il vous le dit même. Oh, vous avez l'air en bonne forme, ça s'est bien passé avec. Ouais. Bon, il est un peu coincé, votre baron. Faudrait lui donner un petit coup de gnôle de temps en temps, ça le remettrait d'aplomb. Parce que là, il a l'air un peu fatigué quand même. Hein. Je vous ai dit qu'il avait beaucoup de choses à gérer. Ouais, mais il est bloqué aussi dans sa tête. Hein. Ouais. Bloqué dans sa tête. Ah ouais, il a mal parlé en tant que femme. Ouais, mais ça, Ah, c'est normal. T'as alors- les oreilles pointues, tu ressembles pas beaucoup à un humain. Dans Et mon monde, en plus, t'es une et- femme. T'as vraiment pas de chance dans la vie. Tu sais, tu pars avec Tornade, beaucoup Écoutez, de défauts. c'est un monde où mademoiselle, il y a des piraignes, mais- Écoutez, mademoiselle, parler, vous les gars. comprenez bien qu'il y a des gens ici qui se croient supérieurs parmi les hommes et encore plus avec les elfes. Ah, c'est Il y en a normal. pas beaucoup Ouais, ici. elfes. Hein. C'est normal, c'est pas des pirates. Ah. Il y a que dans le monde de la piraterie qu'il y a Vous êtes pas une elfe idéologie qui est bonne. Excusez-moi, je pense. Je suis. Enfin, je je- pensais. je Et suis là, il te montre tout ses aussi oreilles. humaine. Bah alors, c'est l'évolution de l'être humain qui a fait ça. Faut s'adapter. Quand on vit dans un endroit qui n'est Ah, pas pareil, le corps humain s'adapte. Ouais, vous venez de la forêt peut-être. Ouais, on peut dire ça. Ouais, ils sont bizarres, ces gens. Bah, écoutez, heureux que vous soyez en vie et je vous en prie. Et il vous indique la sortie. Bon sang. Qu'est-ce qu'on fait? On se sépare ou pas? Ben ouais, on va zigouiller. Mais sinon, ouais, il nous faudrait Ouais, peut-être ouais. quelque chose pour transporter la Bon, allez, nourriture. un Ouais. chariot, ils ont bien des Vous chariots. avez, Bah je attendez, pense- moi, D'accord, à je m'en l'occasion. occupe. Je m'en occupe. Par contre, on va peut-être pas tous aller chasser. Bah, Bah, je pense si. qu'il va falloir Non. y aller ensemble, ouais. Ouais, tu crois? Ça peut être dangereux. Je sais pas. Ils ont l'air quand même vachement terrifiés, en tout cas, oui. Donc, on verra, nous on juge. Si on voit qu'un coup de pistolet laser dans la bouche, ça leur suffit à coucher nos créatures, effectivement, on n'aura pas besoin de nous 4. Enfin, de vous Bah 3. moi, je vais voir Est-ce que je vois un gars avec une charrette, en fait? Alors, tu vois pas particulièrement de gars avec une charrette, mais là, vous êtes un petit peu excentré puisque vous êtes éloigné pour aller vers le manoir. Par contre, en retournant vers la ville, tu peux voir qu'il y a effectivement une ou l'autre charrette qui traîne dans les rues, et puis tu vois qu'il y a un espèce d'entrepôt, tu aurais l'air de dire, parce que c'est quand même assez grand, et dans la cour, il y a plusieurs charrettes. Pas Bah, je vais voir en plus ou moins bon état, on va dire. un des gars, quoi. Enfin, qui... Dans la rue ou au niveau de... Bah, au niveau des charrettes, quoi, histoire de leur demander. Au niveau de l'entrepôt? Ouais.
Donc, quand tu arrives au niveau de l'entrepôt, donc tu as une espèce de petite cour pavée avec plusieurs charrettes et puis tu as une entrée de ce qui a l'air d'être un bazar. Ok, bon, j'interpelle un gars. À l'intérieur, tu as quelqu'un qui te répond. C'est un homme assez âgé. C'est vraiment le bordel. Tu peux remarquer tout de suite que tout ce qu'il y a sur place a l'air d'avoir déjà été utilisé. Il n'y a rien qui a l'air d'être neuf. Donc tu as un gars assez âgé qui se rapproche de toi avec un petit sourire, il se tient les mains comme ça. Oui, bonjour mon brave, qu'est-ce que je peux pour vous? Je veux tes vêtements, tes bottes et ta charrette. Je ne vends pas mes vêtements, mais je peux vous vendre des vêtements et une charrette, y a pas de Je souci. le soulève du sol. Oh, secours, oh ma grâce, un garde. Je ferme vite la porte pour qu'on n'entende rien. J'ai été poli pourtant. Et il pendouille donc effectivement largement parce que bon, il fait peut-être 1m60, donc tu le tiens largement au-dessus du sol. Tu as une dame assez âgée qui te regarde en ayant peur de toi, clairement. Mais vous allez lâcher mon mari? Qu'est-ce que vous voulez? Je viens de le dire, je veux ses vêtements, ses bottes et ses charrettes. Mais pourquoi vous voulez mettre à nu mon mari? Des vêtements, on en vend si vous voulez. Je n'ai pas d'argent. Je veux me faire passer pour un paysan comme vous. Mais nous ne sommes pas des paysans, nous sommes marchands. Je ne vois pas quelle est la différence vu vos habits. Il est complètement fou. Il est complètement fou. Raymond, laisse-lui tes vêtements. Il va te tuer. Mais on va le dire au baron, hein. Le mec il pendouille du coup au-dessus de toi à essayer de gigoter et il sait pas trop quoi faire parce que tu le pendouilles au-dessus du sol donc tu peux rien faire en fait. Bon bah je le déshabille, je prends ses bottes et je ressors avec un habillé pouilleux trop petit et avec des bottes et je prends la charrette quoi. Alors effectivement les vêtements sont trop petits, les bottes sont trop petites, tu ne sais même pas les enfiler au niveau de tes pieds. Le pantalon t'arrive un peu en dessous des genoux. La tunique t'es un peu serré au niveau des épaules. Ça s'est un peu déchiré du coup pour que tu arrives à le passer au-dessus de ton armure. Bon. Mais tu arrives à l'enfiler. J'en ai marre qu'on me remarque. C'est sûr que là, tu es à discrétion même, l'ami. Alors, sachant qu'on voit toujours quand même ton visage. Ah bah ouais. Est-ce que tu connais la cagoule? Tu n'es pas du tout remarquable. Comment t'as acheté ces vêtements là? T'as pas de Je sous? les ai pris. Ok, danseur, tu devrais donner des pièces d'or aux personnes qui tournent dedans, je pense. Ouais, allez, ça Sinon, continue, ça commence, et c'est parti. Règle les comptes des uns, règle les comptes des autres, et paye la tournée. Et allez, c'est parti. Ah, commence pas à faire ton radin. Ouais, c'est Moi, mon quand bénéfice je paye une tournée part. générale, je la paye pour tout le monde. Hein. Ouais, Donc, bah je la bois pas ta tournée, donc forcément. Ah bah tant pis pour toi, t'avais qu'à la boire. En attendant, voyez, ces gens-là, ils vont faire baisser la jauge, donc il va leur donner de l'or. Pour Vous dehors. voyez Putain, qu'un gamin est sorti par l'arrière du bâtiment et est en train de courir vers le manoir. Qui c'est qui s'occupe de ça? Je m'occupe des vieux. Je me tape un sprint pour le rattraper, ce gamin. Ah, tu lui fais pas de mal, par contre. Ok, tu me fais un petit jet de constitution, s'il te plaît. Le gamin est pas très rapide, toi non plus, mais manifestement il doit pas courir très souvent non plus ce petit, donc petit à petit tu arrives à le rattraper. Ouais. Il m'a bien fait courir quand même. Hein. Il t'a bien fait courir, t'es essoufflé. Quand tu le rattrapes, tu sais plus dire un mot, c'est un peu compliqué pour toi, mais tu rattrapes ce gamin. Donc c'est un petit blondinet qui doit avoir une dizaine d'années à peu près. Vêtu aussi de vêtements médiévaux, ce que tu pourrais en tout cas imaginer de vêtements médiévaux, pas spécialement de bonne qualité, assez usés. Qu'est-ce que vous voulez? Lâchez-moi, madame, pourquoi vous me tenez? Je le tiens par le col et je lui dis la langue ou tes yeux. Quoi? Mais pourquoi? Mais qu'est-ce que j'ai fait?
Toi, t'as commence rien vu. à Toi, chialer. tu dis rien. Choisis. Il commence à chialer et tu le sens trembler dans tes mains. Tu comptes Oh faire là. quoi en fait? Qu'on m'avait dit Moi, on m'avait dit d'aller appeler le baron. Lâchez-moi. Je veux rien dire. Je veux rien dire. Ne me tuez pas. Il y a déjà tout le monde qui meurt ici. Il y a tout le monde qui disparaît. Me tuez pas, madame, s'il vous plaît. Bah, laissez-nous faire notre travail. Mais moi, j'ai rien fait, madame. J'ai rien fait. Je vous le jure. Je vous le jure. Et là tu vois qu'il met ses mains comme ça et qu'il est là. Je vous le jure. Je vous le jure. Je vous le jure. Et il tremble de plus en plus. Je regarde ma montre, mon gousset. Tu vois que ça se passe vraiment pas bien et que vous êtes pas loin du zéro. Bon. Tu n'en parles à personne et t'as rien vu. Laissez-moi partir, s'il vous plaît. Et tu repars dans l'autre direction. Tu restes discret, tu sors pas de chez toi d'ici 3 jours. Mais je vais mourir de faim si je sors pas pendant 3 jours, moi. Tu mourras pas de faim. Ah si, Ah non. moi je peux Le pas corps rester humain, 3 il- jours chez moi. Si, Tu le corps vois humain, que il il tient est 3 jours. maigre. Tu vois qu'il est maigre. Clairement, il n'a pas assez à manger de façon habituelle. Montre-moi ta maison et je t'apporterai à manger chez toi. Là, il te montre une petite bicoque délabrée. Maintenant, je sais où t'habites. Ouais, mais en même temps, là, elle lui fait tellement peur qu'il n'a pas vraiment envie de lui mentir ou quoi que ce soit, a priori. Tu sors pas d'ici et t'auras à manger. Je te rapporterai. Il se carapate dès que tu le lâches. Et je reviens vers moi. Moi, j'ai Vrai ouvert professionnel. Moi, j'ai ouvert la porte du magasin. Et je fais... Alors, tu peux voir que le mec s'est oublié. Quand il lui a piqué tout ce qu'il avait, il a tellement eu peur au final qu'il y a une petite flaque un peu jaunâtre sous ses pieds. Il est assis, limite dedans. Et il est en train de trembloter, à se demander ce qui s'est passé. Alors, je sais, j'allais prendre une pièce de cuivre, puis je vois son état. Pièce d'argent. Je regarde son état, je fais... Et merde, ils font vraiment chier. Je prends une pièce d'or, mais ça me coûte, quoi. Et je fais... Ça, c'est pour le dérangement de mon ami. Il est pas très malin. Et il a du mal avec... En fait, il sait pas bien parler votre langue. Et dans son pays à lui, ce qu'il fait là, c'est pour se dire bonjour, ils font pareil. Donc, excusez-le. Et tenez, ça, c'est pour le dédommagement. L'homme a pas l'air de tout bien comprendre. Par contre, la femme, elle t'attrape la pièce très prestement et tu vois qu'elle la croque légèrement sous la dent et puis elle va vite la ranger dans un tas de bordel. Tu chercherais où elle l'a rangée, t'aurais même du mal à savoir parce que c'est un véritable bordel là-dedans. T'as vraiment des tas de trucs qui s'empilent, des casseroles, des armes, des outils, des vêtements. C'est un boxon monumental. Je compte sur vous pour pas trop en parler dans le village, cette petite histoire. On va dire que c'est notre petit secret. Et si ce petit secret est bien tenu, je vous donnerai sa petite sœur quand on partira. Ouais. Les aventuriers, c'est vraiment de la salangeance. Ah, je suis bien d'accord avec vous. Parfait d'ici. En attendant, je crie oh, allez, traite pas trop là-dedans, on peut y passer la journée. Et puis je me tourne vers Fury. Bon, Fury, maintenant, tu parles pas aux gens si je suis pas à côté de toi. Hein. Tu D'accord. fais de la merde. J'ai pas été trop programmé pour parler aux gens. Eh ben justement, du coup, ne leur parle pas. Tu fais des conneries. D'accord. Très bien. Entre toi, Je ne leur parlerai plus maintenant. Non, Voilà. mais j'arrive sur ces paroles-là. Je fais, oh putain, non. Ah, écoute, regarde ce qu'il a fait là, c'est une catastrophe. Non, Fury, parle aux gens. Par contre, tu les dessapes pas, en fait. Tu leur laisses leur avis. T'es encore plus remarquable qu'avant, maintenant.
Bon, et Tornade, on en autrement. Tornade, on en Tornade, parle de bravo, toi. félicitations. Vraiment, tu es une vraie professionnelle, bravo à Ouais, toi. mais Ça pas fait du plaisir tout. de travailler avec quelqu'un comme ça. Mais elle est pas du tout professionnelle. Regarde ce qu'elle a fait à ce pauvre gamin là-bas. Le gamin, J'aurais vous n'en qu'à voyez ça. plus trace. Hein. Et là, je Gamin, prends, faut pas prendre carapaté comme dans la ça. baraque et il n'a plus bougé. je Un prends gamin, faut pas le le, prendre comme ça. Enfin, je prends la jauge et je vous la montre. Je pense que là, on est à deux doigts de la catastrophe, les gars. exactement. Allons chasser. Il faut que, Allons ouais. chasser. Qui conduit ça? Bah, Et notre ami laissez-moi. Fury, il va pousser la charrette, voyons. On n'est Écoutez, pas capable. moi, on n'a pas... Je sais pas s'il faut vraiment qu'on aille tous chasser. Mais au moins qu'on Tu voit veux ce que aller à la c'est. taverne, toi. Mais Tonnerre, attends, tu veux ouais, aller c'est à ça, la il veut se bourrer taverne. la gueule depuis qu'on est arrivé ici, il veut se bourrer la gueule de Vas-y. cette manière. Non, j'ai pas dit ça non plus. Déconnez pas. Non, je pense que je pourrais apporter de la bienveillance dans ce village, du bonheur à la allez. taverne. Et tu nous Et- l'as déjà fait, celle-là, mec. Arrête, c'est Mais bon, oui. on a l'habitude. Je ferais remonter un petit peu la jauge le temps que vous aviez chassé pour la tribu. Enfin, Écoute, moi je sais pas me battre, je sais pas chasser, je sais pas tenir une arme. Donc si quelqu'un doit chasser avec les autres, c'est toi. ouais, bah si vous faut être discret dans la forêt, faut pas compter sur moi. Je vous le dis tout de suite. Hein. Bah, je pense pas qu'on ait besoin de discrétion. Hein. Alors, J'ai vous l'impression savez que c'est qu'effectivement, pour la que c'est les- La discrétion, puissance de feu, en plus, ça ferait vous pas. savez que la discrétion, il ne faut pas compter sur lui, et vous savez que s'il faut vous carapater vite fait, il ne faut pas compter sur lui non plus. Ah, merde. C'est un boulet, on est Ah, d'accord. Et il a une Ah, patte mais de non, bois, non, hein, je donc suis il est un pas boulet, rapide, hein. On a la charrette. On a la Qu'est-ce que ça charrette. signifie Ouais. ça Bah, une charrette. T'as déjà vu un Ouais. boulet de canon, toi? Ça me ressemble pas. Moi, ma jambe, je l'ai perdue avec un coup de boulet de canon. Je sais ce que c'est de se prendre un boulet de canon. Donc, je sais ce que c'est qu'un boulet, moi. Tu vois? Monsieur le boulet, montez sur la charrette. Et arrêtez de nous faire chier avec vos histoires à la con. Ah bah, exactement. J'ai posé mon Ouais. pied sur cette charrette et vous allez me transporter dehors. Allez. Alors, C'est une c'est moi charrette qui à bras. conduis. C'est une charrette à bras, hein, donc tu peux effectivement la prendre sans aucun problème, même avec lui dessus. C'est pas un problème pour toi. Par contre, vous savez qu'il va falloir suivre des sentiers bien tracés, parce que si vous commencez à aller dans les sous-bois et compagnie, ça va être compliqué de faire rouler ce machin-là. Oui, mais c'est pour faciliter le transport entre eux. voilà. On est d'accord, Ouais, juste vous n'allez pas pouvoir aller n'importe où avec, quoi. C'est juste ça. Mon transport. Donc, vous vous redirigez du coup vers la sortie de la ville pour aller vers la forêt.